jardinage dit organisation, et qui dit organisation dit calendrier, gestion, planification. Ça me semble être un pas pire casse-tête, mais j'ai avec moi la meilleure personne pour nous démystifier tout ça, Natacha Descots-Gaillard. Salut, on se trouve aujourd'hui au coin gourmand de Saint-Amable. Alors là, dis-nous tout, comment on organise ça? En fait, de la planification, parce que bien là, il y a les semis. Moi, j'entends parler beaucoup de gens autour de moi de leurs semis quand vient le printemps. Mais là, il y a d'autres saisons que juste le printemps. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, on peut commencer peut-être par le début de l'année, par l'hiver. Donc, l'hiver, c'est le moment parfait pour commencer le semis à l'intérieur. Donc, on peut commencer par, justement, les oignons. Donc, c'est dans les premiers qu'on va voir dans le calendrier de semis. Donc, les calendriers de semis, on peut en trouver une multitude en ligne. Je suggère celui d'Espace pour la vie. Donc, on voit en fonction des différents mois à quel moment, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut partir à quel moment. Donc, on peut déjà commencer à faire la planification en fonction du plan de jardin. On peut voir c'est quoi les quantités qu'on veut avoir comme plantes dans le jardin. Donc, on peut planifier ces semis en fonction de ça, les quantités de plantes qu'on va partir. Ça va être important de voir à avoir un environnement qui est intéressant pour ça. Donc, lampe d'appoint, avoir une étagère, avoir des contenants pour faire les semis. Puis, ça va être important aussi de penser qu'il y a des semis qui vont se partir plus tard que d'autres, comme par exemple les tomates, les poivrons, les aubergines. Il y a des plantes qui sont plus hâtives, donc qui sont plus tardives. Puis, si on partait tout en même temps, on se ramasserait à avoir une jungle de plantes à l'intérieur. Donc, les plantes ont besoin de différentes conditions. Des plantes qui vont vraiment arriver à maturité plus rapidement que d'autres. C'est ce qui fait qu'on peut avoir éventuellement des semis qui sont successifs. Mais ce qui est important de penser, c'est que dans un premier temps, quand on va avoir plus les gels au sol, on va pouvoir travailler le sol, on va voir justement à l'aérer, enlever les roches, les branches, tout ça. On va préparer notre espace jardin, puis on va pouvoir déjà commencer à semer peut-être justement des plantes plus hâtives, comme par exemple des laitues, ou ça peut être également aussi des épinards. Donc, on va pouvoir faire les semis directement dans le sol. OK. Et là, si on parle de quand à peu près dans la saison? Bien, c'est ça. On peut commencer à avril. On peut aussi, il y en a qui vont commencer en mai. Moi, j'aime bien des fois tricher. Je faisais ça dans des écoles. Je faisais comme des petites structures, là, puis des petits abris pour que les jeunes puissent commencer à semer tôt dans le jardin parce qu'ils avaient hâte de commencer à avoir les mains dans la terre. On avait parti les semis à l'intérieur, mais on commençait déjà à en faire à l'extérieur. Puis, successivement, on allait rentrer les autres plantes dans le jardin. Puis, ce qu'on se rend bien compte quand on regarde les calendriers de semis, c'est qu'il y a des semis qu'on peut partir aux 2 semaines, par exemple. On peut partir régulièrement, comme des laitues, les radis aussi. Il y a des plantes qui poussent plus rapidement. Puis, c'est intéressant quand même de voir à les intégrer. Des fois, on fait des récoltes dans le jardin, il commence à avoir des trous, des espaces vides. On essaie de jamais avoir des zones complètement vides. On peut, à travers ces espaces-là où les plantes ont été récoltées, on peut continuer à faire des semences avec des semis directs en pleine terre, là, par exemple, dans les bacs. C'est donc qu'il y a certaines de ces semis-là, comme tu disais, en fait, on les dépose, puis un peu d'amour, d'eau fraîche et de soleil, puis ça va pousser de lui-même une fois le terrain prêt. Oui, bien, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que, par exemple, le jardin est aménagé, on peut voir justement à faire des lignes, par exemple, si on peut regarder ici. Ça, c'est vraiment un exemple, mais on aurait enlevé, par exemple, les plants de légumes. Là, c'est des mauvaises herbes qu'on ne voudrait plus. On se fait un espace, on enlève tout ce qui est roche, tout ce qui est peut-être les choses qui empêcheraient les semis de bien pousser. On veut s'assurer vraiment qu'ils n'aient pas de compétition. C'est vraiment des petites semences. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tranchées. On peut mettre une corde pour enligner. Ça peut être des fois, par exemple, l'ail de l'année d'avant qui pousse, puis à travers ça, on veut mettre du radis ou de la laitue. Bien, on va pouvoir semer dans une espèce de tranchée qu'on va avoir fait. On va recouvrir. On va avoir bien identifié c'est quoi qu'on a semé. Donc, c'est intéressant. On compte des espaces. Puis, c'est important aussi quand les petits semis vont avoir commencé à pousser, de devoir vraiment éclaircir, donc leur refaire de la place pour s'assurer qu'ils ne font pas trop compétition entre eux. C'est important de garder ça quand même humide. C'est sûr que, comme je disais précédemment, les mauvaises herbes, ça peut quand même aussi là, aller chercher les nutriments puis l'eau. Puis on veut que ce soit nos plantes qu'on vient de semer, nos semis qui puissent en profiter. C'est ça. Puis c'est qu'ils sont encore en train de pousser. Mais c'est quand même super intéressant parce qu'on peut étirer jusqu'à tard dans la saison quand même nos semis. Mais c'est juste important de savoir que ça prend un certain temps à pousser et qu'à un moment donné, on a des risques de gel qui arrivent. Donc, il
faut quand même pas trop partir ces semis successifs-là tard dans la saison. Et là, tard dans la saison, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de juin? Ben non, ça va, mais par exemple, on arrive à l'automne, ben là, rendu au mois de septembre, ben des fois, c'est ça, ça commence à être un peu plus frais, justement. Nous, on faisait des semis facilement en septembre, mais ça reste que rendu en octobre, ben c'est plus le temps de récolter, puis on espère avoir quand même des bonnes chaleurs. Wow, OK. Donc, on parle quand même d'une période là, de récolte, dépendamment de ce qu'on sème, de mai jusqu'en octobre? Oui, facilement, mais peut-être que je ne ferai pas mes semis en octobre, mais... peut-être, effectivement. Ça reste qu'il faut voir est-ce que ça prend comme 30 jours ou plus, puis tu sais, il faut vraiment s'adapter puis regarder bien, si on va avoir le temps de rendre ça à maturité. Puis à la limite, si par exemple, j'ai fait des semis de carottes, ils n'ont pas eu le temps de tout bien pousser, d'être à maturité, je vais juste mettre de la paille, puis l'année d'après, ben je retourne, puis ils vont continuer à pousser. Je vais juste comme retirer la paille, puis on ne les perd pas à la limite. Malgré la neige et les intempéries. Non. Wow! Donc, c'est quand même intéressant. Vraiment? Oui. Vraiment. C'est magique. On aime donc bien ça. On aime donc bien ça, jouer dans la terre. Génial. Et est-ce que, donc, là, tu nous parles bon, il y a ce truc-là pour pouvoir conserver donc des semis même jusqu'à l'année d'après. Oui. Est-ce que tu as d'autres petits trucs comme ça, super pro, qui peuvent nous aider, que ce soit dans l'organisation de nos semis ou même une fois, en fait, que nos semis sont là? Donc, tu dis, il faut garder la terre humide. Est-ce que tu as des petits trucs de ce côté-là? Bien, c'est sûr que l'irrigation, ça peut être quand même intéressant, ou sinon d'avoir un terreau quand même qui est bien aéré puis qui est bien amendé pour justement parvenir à avoir un terreau qui garde l'humidité. Sinon, ce que je vais suggérer, bien, c'est aussi des fois de mettre des filets ou des protections pour éviter que les petits animaux ou les oiseaux, par exemple, viennent se nourrir des semences. Puis c'est sûr qu'avec du vent, piétinement, marché, l'eau, des fois, on va avoir un jet qui est un petit peu trop intense. Donc, ce qui arrive, c'est que les semences vont finir par se disperser. Donc, pour commencer, il va avec genre de douche, quelque chose d'un peu plus fin, avant d'aller juste comme au gros jet. Donc, c'est des choses qui vont aider aussi. Pas renforcer trop les semences dans le sol. Et on les plante à... Que je pourrais dire. Ça va nous prendre une série de 15 capsules juste sur les semences. Mais on parle à peu près une profondeur. Ça va dépendre vraiment de ce que tu vas mettre au sol. Donc, on prend le temps de bien s'informer avant quel semis on prend, on s'informe, voir c'est quoi ça, on va voir que bon, il y a vraiment des semis qui se partent à l'intérieur, qui se partent un peu moins peut-être à l'extérieur directement. Tu sais, je ne vais pas partir nécessairement mes plants de tomates au mois de juin, par exemple, dans la terre. Je vais les avoir partis avant, ça prend un certain temps, puis je vais mettre ça à l'extérieur, en pleine terre, quand les températures vont le permettre, mais des choses plus faciles, comme justement, je disais tantôt, les laitues, les navets, ou des épinards, des haricots, des betteraves qu'on peut intégrer dans le jardin. Et j'imagine qu'à travers ça, ben, on finit par développer ses propres trucs, par connaître un peu notre jardin et en faire notre meilleur ami. Et d'année en année, on a nos petits trucs bien à nous. C'est formidable. Peut-être une chose que je voulais dire aussi, c'est que éventuellement, quand les plants montent en graines, ça peut être intéressant de récupérer ces semences-là pour justement les conserver pour l'année d'après, faire une banque de semences. Génial. Donc, ça vaut la peine de s'informer aussi par rapport à ça. Ça peut être autant pour les fleurs, pour les fines herbes, ça peut être également aussi pour les légumes. Ah, super. Toujours dans cette idée-là de ramener, de maximiser, d'optimiser le plus possible toutes les ressources qu'on a entre les mains. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour plus de détails, d'infos, de trucs et astuces, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Amable ou sur la page Facebook de la Ville. Bon jardinage tout le monde!